c'est quand même une enveloppe à 31 000 euros. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Philippe, employé à distance et aspirant à la liberté financière. Si vous souhaitez suivre et apprendre de mes expériences autour de la création de business en ligne, l'investissement en bourse ou la construction d'un patrimoine immobilier, vous êtes au bon endroit. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et considérer à souscrire à ma chaîne. Donc mon histoire est assez simple. Je suis propriétaire maintenant depuis à peu près 8 ans d'un studio à Paris que j'ai acheté en tant que primo-accédant. À l'époque, je considérais ce studio comme ma résidence principale. Du coup, j'ai souscrit un prêt sur 25 ans avec un taux de 4,7%. Alors que la moyenne aujourd'hui est plutôt entre 1,2 et 1,4. Donc j'ai retroussé mes manches et après pas mal de relances à ma banque, qu'on ne nommera pas, j'ai finalement pu obtenir un taux à 1,75%. Si on fait les mathématiques un petit peu, cela représente à peu près 4 ans de moins sur le paiement et grosso modo 60 € de moins par mois. Mais vous me direz, Philippe, c'est pas tant d'argent que ça. Si on fait le calcul, c'est à peu près quoi, 9 000 €? Vous avez raison. Cependant, et c'est ça la magie des maths, les banques en fait gagnent énormément d'argent sur le remboursement des intérêts du capital, pas sur le capital lui-même. Du coup, si vous regardez de très près un échéancier d'une banque pour un prêt immobilier, vous verrez qu'en fait, le remboursement des intérêts du capital passe bien avant le remboursement du capital. La banque se paye d'abord. Donc en fait, en passant d'un prêt à taux de 4,7% à 1,75%, un des 3 prêts de mon prêt global, car effectivement en fait un prêt immobilier c'est pas juste un prêt mais c'est en plutôt 3, dont un normalement qui est à taux 0 si vous êtes éligible. Donc oui, l'intérêt du prêt est passé de 38 224 € à 10 156 €. Un peu pareil pour l'autre prêt et c'est comme ça que on se retrouve à une enveloppe qui me permet d'économiser sur les 14 prochaines années 31 000 €. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez été un tout petit peu trop lazy pour renégocier votre prêt, arrêtez ça tout de suite, prenez votre téléphone et appelez votre banque. Il y a une contrepartie cependant, car les banques ne font rien pour rien, cher ami. Contrepartie numéro 1, je dois souscrire à une assurance vie. 200 €, je ne suis pas obligé de mettre de l'argent. Contrepartie numéro 2, je dois souscrire au moins pour la première année et à une assurance décès de 35 € par an. Contrepartie numéro 3, enfin c'est pas une contrepartie, les frais de renégociation de prêt s'élèvent à environ 900 €. Donc si on regarde bien, 1100 € à payer pour gagner plus loin 31 000. Donc en gros la conclusion, acheter de l'immobilier. Parce que je me souviens parfaitement quand j'ai acheté, je suis allé voir mon père et je lui ai dit, mais tu te rends compte, 4,7, mais c'est un prêt de fou. C'est le même genre de taux que tu as pour un prêt à la consommation. Et ça m'a fait péter un plomb. Et il m'a dit, c'est pas grave, dans 5 ou 6 ans, tu vas renégocier. Et il avait raison. Ne prenez jamais la oscillation des taux comme un frein ou un élément bloquant pour prêter. Il y a toujours, au bout d'un moment, quand les taux, et c'est pas si, c'est quand, parce que comme tout dans la vie, ça fait ça. Les taux, la bourse, l'amour, la santé, tout a des hauts et des bas. On peut rentrer dans l'immobilier avec un haut taux d'immobilier et, comme moi, rester dans l'immobilier et négocier avec un seul coup de fil et beaucoup de relance, je te regarde, toi, ma banquière, pour obtenir un meilleur taux. Cependant, il n'y a jamais un mauvais moment pour investir dans l'immobilier. Ça n'existe pas. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et à partir à l'action pour investir dans l'immobilier. Si cette vidéo vous a inspiré, motivé ou instruit de quelque sorte, s'il vous plaît, considérez à lâcher un pouce, mettre un commentaire et potentiellement à vous inscrire à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Je publie 2 vidéos par semaine sur mes tentatives pour créer des sources de revenus supplémentaires en plus de mon emploi et souhaite inspirer tous ceux qui cherchent à faire de même pour qu'ainsi, tous ensemble, nous puissions créer un tout petit peu plus de confort financier sur le long terme. La prochaine étape, parce qu'il se passe plein de trucs en ce moment, c'est que là, je parlerai des documents nécessaires pour effectivement avoir un dossier de financement. Franchement,
Je vous conseille de vous inscrire parce que c'était plutôt funky comment j'ai dû aller piocher les documents jusque-là. Ce sera la prochaine vidéo. N'oubliez pas que nous pouvons tous réussir et vivre heureux. On n'a pas à choisir.